Bonjour à tous, petite vidéo rapide aujourd'hui prise sur le vif. J'ai derrière moi un Range Rover qui est particulièrement sale, je vais vous le montrer en image juste derrière. Et du coup on va le nettoyer ensemble aujourd'hui, entièrement en N914 et à la vapeur. Dans la précédente vidéo je vous ai montré le N914 sans la vapeur, là je vais vous le montrer avec la vapeur. Et vous allez voir le véhicule est pas triste, donc ce sera parlant comme démonstration. Comme vous pouvez le voir, il est couvert de pluie de sable. On en a eu plusieurs ces derniers temps sur la Côte d'Azur. Vous vouliez un véhicule sale, moi aussi, pour vous montrer en vidéo. Là, on l'a. Comme toujours, je commence par l'intérieur, mais ce ne sera pas très très sale. Donc je vais utiliser le N914 en dilution 1,128 en spray, l'aspirateur, le scrub pad et la microfibre. Vous allez voir comment on travaille, mais l'intérieur en soi n'est pas très sale. Sur l'extérieur que ce sera très parlant. Mais je vais quand même vous remontrer l'efficacité du 1,128 pour le dégraissage des vitres intérieures et pour le nettoyage de toutes les surfaces de l'habitacle, absolument toutes. Pour le nettoyage intérieur, on commence systématiquement par ouvrir le véhicule, sortir les affaires, sortir les tapis, passer l'air comprimé et après on attaque le nettoyage en tant que tel. Voici le setup pour les tapis, le pistolet d'air comprimé, la visseuse, une microfibre et le dressing habitacle avec une microfibre dédiée. Il s'agit de pistolet d'air comprimé de la technologie Ball, beaucoup plus durable et beaucoup plus puissante. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, sur les tapis, on aime bien mettre un coup de dressing habitacle par-dessus, avec une petite microfibre derrière, pour raviver les plastiques, approfondir leur couleur, quelle qu'elle soit, sombre ou claire, et donner une odeur de plastique neuf dans l'habitacle. C'est un petit trip que je vous donne et qu'on fait systématiquement sur tous nos nettoyages de véhicules. Yeah.
Ok, donc on a passé l'air comprimé pour enlever le gros des saletés. Je viens de passer l'aspirateur. Maintenant, je vais attaquer les surfaces. Donc avec moins de 914 en 128, sa microfibre, le scrub pad et un pinceau, il y a toujours besoin. Yeah. Yeah. Quelque chose qui est particulièrement appréciable avec le N914 en tant que produit intérieur, c'est qu'on a beaucoup de surfaces maintenant, comme les noirs pianos comme ça, ou comme des surfaces type alu inox dans ce style-là, et qui sont parler des écrans digitaux un peu partout. Et ce genre de surface se nettoie particulièrement bien avec le N914, tout ce qui est sur base polymère, là où des APC classiques intérieurs peuvent laisser des traces, surtout quand les véhicules sont chauds. Vous le savez, donc avec le 914, vous n'avez absolument pas ce problème de finition sur les surfaces intérieures délicates. Et par ailleurs, les cuirs, les plastiques, eux, sont parfaitement bien nettoyés. Voilà, vous venez de devoir faire les surfaces intérieures sur la cellule conducteur. Je vais finir hors caméra maintenant mon nettoyage de surface, j'ai rien d'autre à vous montrer là-dessus. Et je vous reprendrai pour le nettoyage des vitres. Ok, j'ai terminé les surfaces intérieures. Finalement, je ferai les vitres une fois que j'aurai fait les vitres extérieures. Ce sera plus parlant pour vous, vous pouvez mieux voir. Là, on va attaquer le seul élément que je fais systématiquement à la vapeur, même quand je fais un nettoyage à sec de l'habitacle, ce sont les passages de porte. Là, avec les puits de sable, vous allez voir surtout pour le coffre, ils peuvent être extrêmement sales. Donc là, uniquement le coffre. Et à la vapeur, c'est beaucoup plus rapide que faire ça de nettoyage à sec habituellement, soit avec votre produit à vide, soit avec votre quick détailleur. Je ne sais pas comment vous procédez d'habitude pour le nettoyage des ouvrants. N'hésitez pas à le mettre en commentaire dans la vidéo parce que c'est toujours intéressant. Il y a peut-être des bonnes idées, enfin il y a sans doute des bonnes idées à prendre. Et moi je vais vous montrer comment nous on le fait avec la machine.
Ok, maintenant nous allons attaquer le nettoyage extérieur du véhicule. Pour ce faire, j'ai préparé mon chariot avec le setup extérieur. De quoi il s'agit? Un nettoyeur en jante au cas où, je pense qu'on en aura besoin, mais on va aussi essayer de faire directement avec le 914 sans nettoyeur en jante. Mais sinon, toujours un nettoyeur en jante, donc un multisurface relativement puissant, le pinceau à jante, la microfibre noire, la Maxi Black chez nous, c'est la même qui a fait les passages de porte. 3 microfibres pour l'instant, 2 bleues, une jaune de séchage pour l'extérieur, la carrosserie, les vitres. Le brillant pneu qui est prêt également. Et là, c'est juste pour vous montrer que dans ce ICA Foam Pro 2+, donc canon à mousse à main, vous avez du N914 dilué à 1,256, donc dans sa version shampoing. Et avec ça, on va faire le véhicule et bien sûr le générateur vapeur. C'est parti. Ok, on commence par la jante, on va essayer juste avec le N914. Action mécanique au pinceau. Ça c'est incroyable. Et vu la taille de la roue, on va prendre la brosse. Écoutez, je suis assez impressionné par la capacité de nettoyage de la jante et du pneu. Bon, à mon avis, quand ce sera sec, le pneu nécessitera peut-être un APC plus puissant, hein. C'est toujours pareil. Mais la jante est vraiment propre. On va faire la démonstration sur la jante avant pour tester quand même. Donc là, on a une jante qui est bien sale. C'est la jante avant, forcément elle est plus sale par définition que les jantes arrière. Donc comme tout avec le roues avant. Yeah. Ça a très bien nettoyé la jante. C'est vraiment très propre. Et la finition, comme toujours avec les polymères, est impeccable. Vous avez pu le voir, j'ai pas eu besoin de l'APC pour faire les jantes et les pneus. On verra les pneus une fois qu'ils seront secs. À mon avis, il y aura besoin quand même d'un APC dessus. Mais pour la jante, super travail du 914. Comme je disais dans la précédente vidéo, il a des détergents à l'intérieur, donc il a des réelles capacités nettoyantes. Et ça se voit sur les jantes. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser d'APC à côté de multisurface pour les nettoyer. Maintenant, je vais faire une démonstration du protocole sur la portière. Donc elle est réellement sale, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. De toute façon, vous le voyez à la caméra pour une fois.
Quelque chose que je vous conseille de faire avant d'attaquer l'avant sur la lavage extérieur, c'est la baie de pare-brise. Sinon, un, on a tendance à l'oublier. Deux, quand vous allez la faire, après, ça va projeter sur les surfaces que vous auriez déjà nettoyées. Donc, commencez par elle. Yeah. Voilà, là, vous avez pré-lavé votre baie de pare-brise et vous pouvez poursuivre le lavage extérieur de l'avant du véhicule. Yeah. 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 Vous me direz peut-être pourquoi travailler avec le canon à mousse et le N914 en mousse avant, pourquoi pas directement la vapeur? C'est juste pour avoir un surcroît de lubrification et permettre au N914 de travailler avant que j'arrive avec la vapeur. Mais on va regarder sur le capot, on peut aussi y aller directement avec le générateur de vapeur. Attention quand vous faites les calandres, c'est souvent le point noir, que ce soit lavage à sec, vapeur ou classique à la haute pression. C'est des parties très difficiles, surtout de nos jours, elles sont très designées. Donc travail au pinceau quasiment obligatoire avant. Là le canon à mousse ça les routine. J'ai bien lubrifié ma calandre. C'est incroyable la facilité avec laquelle le sable, la saleté se détache au contact du M214. C'est très agréable. Vous allez également pouvoir voir ici un gros plus de la vapeur par rapport à ceux qui travaillent à sec à la haute pression, avec le même avantage bien sûr, pour pouvoir nettoyer les calandres comme ça.
Nous venons de faire 50% du véhicule, entièrement nettoyé N914. Le résultat est superbe, la finition de ce type de produit polymère est vraiment extrêmement agréable. Un générateur vapeur, la Junior, le chariot avec le setup que je vous ai montré au début. Et là vous voyez le véhicule, et vous voyez très bien le 50-50 sur le capot. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire d'une traite la partie gauche du véhicule qui reste à faire, et je vais me filmer en plan fixe pendant que je le fais, comme ça vous verrez bien comment je travaille habituellement quand je suis pas en train de faire plan sur plan pour une vidéo YouTube. Et ensuite on se retrouve pour la conclusion. Yeah. Ok, je viens de terminer de faire la partie gauche du véhicule, donc tout le véhicule est fait en entier. On n'a pas tout à fait terminé pour autant, il reste deux choses à faire. Déjà un petit tour général du véhicule avec du N914 sous forme de QD, donc en spray, c'est pour la finition parce que c'est une teinte qui est assez sombre, très belle par ailleurs, mais qui peut marquer facilement. Et quand vous faites un grand lavage comme ça sur un véhicule qui a été très sale, c'était le cas, vous avez vu comment il était initialement, c'est impossible de passer bien à 100% partout. Donc pour avoir une qualité et un résultat professionnel, on est quand même des réparateurs professionnels, on va repasser derrière avec un pulvérisateur et redonner un petit coup de finition. Ensuite on fera les vitres, pareil au N914, extérieur et intérieur qu'on n'a pas fait précédemment. Ok, il va rester les vitres à faire. Tout simplement pour les vitres extérieures, je vais utiliser la microfibre carbone de chez nous, spéciale pour les vitres et écrans, ainsi que le N914 dilué à 1,128.
Ok, maintenant on va faire les vitres intérieures. On vous les fait toujours en dernier parce qu'une fois que vous avez fait les vitres extérieures, vous pouvez vraiment contrôler et voir l'état de vos vitres intérieures. C'est ce qu'il faut retenir, c'est dans cet endroit-là qu'il faut le faire, enfin que je vous conseille de le faire. Pour le setup vitre intérieure, le polymère 128, donc le N914. Une première microfibre à tout faire, mais quand même plutôt dédiée pour les vitres, dans sa coupe, dans sa texture, pour le dégraissage des vitres, et la carbone pour la finition. Différence par rapport à l'extérieur, comme l'extérieur a déjà été passé lors du shampoing sans rinçage, et elles sont déjà dégraissées, c'est juste la finition à faire. Mais pour les vitres intérieures, c'est pas le cas, on veut dégraisser et ensuite on fait la finition. Donc tout simplement, vous mettez un pchit et un seul, hein, ça suffit largement. Vous prenez votre microfibre numéro 1. Vous refaites une pince croisée. Je vous conseille, comme beaucoup d'autres professionnels sur YouTube, de travailler en pince croisée. C'est là que je l'ai appris d'ailleurs, c'est là que j'ai reçu ce conseil et je trouve que c'est un très bon conseil. Ça vous permet d'être méthodique. Je redonne un petit coup sur les écrans au passage. Et de ne pas oublier de surface la carbone. Et vous venez enlever l'excédent de produit et finaliser. Ça vous permet de voir s'il y a une trace qui reste dehors éventuellement. Voilà, là j'ai dégraissé et fini ma vitre intérieure. On n'oublie pas le miroir de courtoisie, vous en avez sur la plupart des véhicules. Hop, ça suffira. Ça c'est le ciel de toit. Comme vous pouvez le voir, pardon, il est bien gras. C'est toujours le cas. Donc là, j'hésite pas à mettre un peu plus de produit et je viens travailler également en pince croisée. Alors là, il faut faire attention, c'est qu'elle a pas oublier, vous savez, les recoins, les rebords. Comme le toit a déjà été lavé à l'extérieur, on devrait voir le résultat rapidement. Et deuxième passe avec la carbone. Pfiou. Toujours un peu physique, hein, à cause de la position. Ah mais quelle facilité à dégraisser. C'est une dinguerie ce produit. Je vous le dis, c'est une dinguerie. Le M914, il faut absolument que vous l'essayiez, mes amis. Ah. J'espère que ce nettoyage de ciel, de toit panoramique, je vais y arriver, sera parlant pour vous. Pour moi, il l'est. On voit vraiment très bien le film gras disparaître, encore une fois avec le même produit qui a fait les jantes et tout. Dingue.